أعظم ما ينعم الله عز وجل به على العبد أن ينعم عليه بمعرفة الفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc après avoir traité la condition du temps, nous traitons les trois dernières conditions qui est de la prière. Donc la première des trois que nous allons traiter du coup c'est cacher ou habiller la nudité, donc en arabe satru al-awra. Donc ce chapitre-là, on va le traiter d'une manière particulière sous forme de questions-réponses. Donc par trois questions, nous allons traiter le chapitre. Donc la première question, c'est une personne qui s'appelle Zayd a prié dans un vêtement fin, un vêtement fin à travers lequel se distingue, une faute d'orthographe, désolé, la couleur de sa peau. Sa prière est-elle valide? La prière est non valide parce que le fait de cacher ou de dissimuler ou d'habiller les zones à habiller nécessite d'avoir un vêtement qui masque donc au minimum la couleur de la peau. C'est ça le paramètre qui va déterminer si le vêtement est fin ou épais entre guillemets. C'est si on arrive à distinguer la couleur de la peau. D'accord? Des fois par exemple à travers de la luminosité on va pouvoir déterminer la forme, par exemple de la jambe, des choses comme ça, mais sans apercevoir la couleur de la peau. D'accord, ça va être ça le paramètre. Le paramètre c'est de déterminer oui ou non la couleur de la peau. Donc est-ce qu'il est blanc de peau, est-ce qu'il est la peau de couleur marron, est-ce qu'il est la peau, etc. Voilà. Donc, déterminer la couleur de la peau. Est-ce qu'il est noir de peau, blanc de peau, ou un teint entre les deux entre guillemets. Donc ça c'est le premier paramètre. Le deuxième, on va voir la différence entre la nudité de l'homme et la nudité de la femme, qui est différente dans la prière. Donc, une femme demande: j'ai prié alors que mon visage était découvert, la prière est-elle valide? Non, on va lui répondre: oui, la prière est valide. Et selon le madhab, toute la femme est une awra, donc une zone à cacher, sauf son visage. Ça veut dire si elle a pris le visage découvert, la prière est valide. Si elle a pris les mains découvertes, dans la vie du madhab, la prière n'est pas valide. Les mains font partie. Donc ça c'est la vie officielle du madhab. Et une chose à savoir aussi, c'est que là, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est la aura, donc la nudité dans la prière. Celle qui fait que la prière est valide ou non. C'est ce qui différencie aussi la nudité devant, par exemple, les étrangers ici. Parce que l'avis du madhab, c'est que la femme doit cacher son visage devant les hommes étrangers. Donc, c'est deux choses différentes. Il y a la aura en prière et la aura devant les hommes qui ne sont pas de sa famille. Et enfin, la troisième personne qui va nous permettre de déterminer ici la aura de l'homme. Donc ça va être une personne prise avec un vêtement qui laisse apparaître ses genoux. Et une autre prise avec un vêtement, donc c'est un homme, hein, je précise ici, et une autre prise avec un vêtement laissant apparaître ses cuisses. Donc le premier, la prière elle est valide, parce que le genou, ça fait pas partie de la zone à cacher, c'est la limite. On dit, donc la limite ça va être quoi? Entre le nombril et les genoux. Sans que le nombril et sans que les genoux en fassent partie. Et le deuxième, lui, c'est ses cuisses qui apparaît. Donc là, sa prière, elle est invalide. Et pareil, comme paramètre qu'on peut rajouter ici, c'est que le fait que ça se découvre, il faut que ça soit un découvrement qui est long dans le temps, lors de la prière, long dans le temps, et important. D'accord? Donc par exemple, quelqu'un qui a un tout petit trou, je sais pas, dans son t-shirt, pris avec un t-shirt, qui a un tout petit trou, et on voit une toute petite zone, ça ne sera pas un découvrement qui annule la prière. Ou quelqu'un qui a un coup de vent, le vêtement se lève, et immédiatement il le rebaisse. Pareil, c'est un découvrement qui va être rapide, et du coup qui n'invalidera pas la prière selon le madhab. Donc ça c'était la troisième condition.
La quatrième, on va traiter les deux sur le même diapo. Donc la quatrième, c'est se diriger vers la Qibla. La Qibla, donc du coup, c'est la direction de la Mecque. Ou plus précisément la direction de la Kaaba quand on est à la Mecque. Donc pour celui qui est proche de la Kaaba, il doit la viser elle-même. C'est-à-dire s'il peut la voir, ou s'il est par exemple dans Masjid al-Haram, donc la mosquée sacrée, il peut la viser euh, elle-même, sans se tromper. Il y a des indications, on peut la voir, etc. Donc lui, il doit la viser elle-même, sa position, entre guillemets, exacte. Et celui qui est loin, lui, qui est loin de la maison sacrée, lui, il vise sa direction, c'est-à-dire il vise la direction de la Mecque. Par exemple, quand on est en France, c'est la direction sud-est. On vise le sud-est. Il ne faut pas forcément que l'application donne le degré exact et l'angle, etc. Et non, c'est la direction. La direction globale. On sait que c'est au sud, à l'est de la France, c'est direction du sud-est. Si je suis à Médine, c'est au sud. Si je suis en Asie, ça va être le sud-ouest, etc. Plus ou moins. D'accord. Quelqu'un qui est en Afrique, ça va être à l'est. Voilà. D'accord. En Afrique du Sud, ça va être au nord-est un petit peu. Voilà. Là, c'est la direction. Et ensuite, on a deux exceptions. On a des exceptions pour deux personnes. Donc la première, c'est la personne qui est incapable. Hein. Il ne peut pas se diriger vers la Qibla. Par exemple, quelqu'un il est dans un lit à l'hôpital et il peut pas bouger. Il peut pas tourner son lit, il peut pas orienter son lit. C'est pas possible. Ou quelqu'un qui ne connaît pas. Il ne connaît pas, il n'a pas de boussole, il est perdu et il ne sait pas se repérer par exemple. Lui, il fait comme il peut. D'accord. Et il est dans le désert tout seul, il ne sait pas se repérer, il est perdu, il fait comme il peut. D'accord. Il prie dans n'importe quel endroit et ça sera bon. Et là, il n'a pas la capacité. Et la deuxième exception, c'est euh, trois conditions. Donc il faut que ce soit une personne qui soit voyageur. Donc le voyageur, c'est la personne qui peut essuyer 3 jours d'affilée sur ses chaussettes, comme on l'a vu dans le chapitre des chaussettes. Donc c'est celui qui dépasse 83 km de voyage avec l'intention du voyage. Donc le voyageur, dans une prière surérogatoire, donc dans une prière euh, qui n'est pas obligatoire. Dans la prière obligatoire, il sera obligé de prier dans la direction de la Qibla et lorsqu'il se déplace. Ça veut dire qu'il est sur soit sur sa monture, soit à pied. Et lui, la personne qui est sur sa monture et qui va prier, par exemple aujourd'hui en voiture, quelqu'un il se déplace, il est dans sa prière, il est en voiture, il fait le takbir d'entrer dans la prière, takbiratul ihram, il le fait vers la qibla, et après il prie dans le sens de son voyage. D'accord. C'est comme ça que fait la personne qui est en voyage. Donc par exemple, qu'on soit dans le train, dans la voiture, dans l'avion, etc., on peut faire des prières surrogatoires, et qu'on ne se déplace pas vers la Mecque, on peut prier, même doigt à la Mecque, en faisant le takbir vers la Mecque. Et enfin, la dernière condition, c'est l'intention. En arabe, an-niyya. Donc, euh, donc on va voir chez les Hanabila deux catégories d'intention. Donc la première, déjà, c'est à quoi sert l'intention. Donc dans la prière, ça va être à déterminer quelle est la prière. D'accord. Par exemple, dans l'aspect, la prière de Al-Dhuhr ou Al-Asr, c'est exactement les mêmes. 4 unités de prière à voix basse. Taïb. Donc comment je sais si je prie Al-Dhuhr ou si je prie Al-Asr? Ça va être An-Niyya. Ça va être l'intention. Donc c'est ça. L'intention va servir à spécifier quelle prière j'effectue. Pareil, si je fais 2 raka'a pour euh, pour une sunna qui est recommandée ou 2 raka'a comme ça, euh, quelle est l'intention? Ok. Donc c'est ça, ça va servir à déterminer une prière à une autre. Et enfin, il y a une deuxième intention, et les Hanabila, ils sont durs sur cette chose-là, c'est l'intention d'être imam ou d'être suiveur. C'est-à-dire, soit je suis imam, on a trois catégories de prière, soit je suis imam, soit je suis l'imam, donc je suis suiveur, ou soit je prie tout seul. D'accord. euh, Donc, quelqu'un qui commence avec l'intention d'être imam,
Ou l'inverse, quelqu'un qui commence avec l'intention d'être seul, il ne peut pas devenir imam, selon le madhab. Donc ça c'est une règle importante. Et ça c'est quelque chose que l'on doit mettre au début de la prière, on va le voir juste ici. Donc son temps, le temps de l'intention, elle doit être avec le takbir, takbiratul ihram, donc au même moment qu'on rentre dans la prière. Ou un court laps de temps juste avant la prière. D'accord? Par exemple, je rentre dans la mosquée au moment où c'est l'iqama, et l'imam va faire le takbir dans 30 secondes, et là je me dis, ah bah là, je vais faire al-maghrib. Et après, juste au moment où je fais le takbir, je me suis pas remis la niya que j'allais faire le maghrib, mais je l'avais fait 30 secondes avant, donc c'est bon. Par contre, si quelqu'un il sort de chez lui, il se dit, ah là je vais faire le maghrib, il marche pendant 20 minutes jusqu'à la mosquée, et quand il arrive à la mosquée, il se dit, ah là c'est le maghrib, je l'ai fait, ah voilà, il y a eu un gros temps de séparation entre les deux, donc là ce sera pas correct, il faudra qu'il remette l'intention. Après, il faut pas plonger non plus dans l'Ouest-Ouest, il y a des gens qui commencent leur prière, ils prient une ou deux unités de prière, et ils se disent, ah à ce moment-là j'ai pas mis la bonne intention. Ils coupent leur prière et ils re-rentrent dedans, ça c'est les West-West. Très souvent. D'accord? Et faut pas en tenir compte. Déjà, la base, mettre l'intention, le simple fait d'être venu à la mosquée, d'avoir entendu l'imam et d'être rentré derrière lui, en sachant à peu près quelle heure il est et c'est laquelle prière qu'on va faire, juste dans la tête, on le sait très rapidement, ça c'est un niya. D'accord? Par contre, quelqu'un qui arriverait, vraiment il entend l'adhan, il marche dans la rue, il entend l'adhan, et c'est en plein après-midi, il rentre dans la mosquée et il oublie, et quand il commence la prière, il se dit, subhanallah, je suis rentré dans quelle prière là? C'est Al-Dhuhr ou c'est Al-Asr? Là, lui, il n'a pas rentré avec un niya. Il savait pas c'était laquelle. Après, il regarde, je sais pas, par exemple, dans la mosquée, il y a un écran avec marqué l'heure. Il voit que c'est l'heure de Al-Asr. Il se dit, ah bah, c'est bon, c'était l'Asr. Non, lui, ce serait pas correct. Dans ce cas-là, ce serait pas correct. Et son endroit où est l'endroit, entre guillemets, de l'intention, c'est dans le cœur. Ça veut dire qu'on ne prononce pas l'intention à voix haute. Voilà, il y a des gens qui, avant la prière, ils vont dire, là, je vais prier Al-Maghrib, 3 unités de prière derrière l'imam. Ouais, il y en a qui se compliquent même, ils vont dire dans la mosquée. Bref, ils vont se compliquer la vie. Non. Mahal niyya, c'est al-qalb, donc le cœur. Donc il y a juste à avoir l'intention. Et euh, le simple fait de connaître la prière, l'heure, etc., d'être entré à la mosquée, c'est déjà une intention en soi, normalement. Donc voilà, alhamdoulilah, on a fini les conditions de la prière. Et on va les diapos. Et on commencera dans le cours prochain les piliers de la prière. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.